Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct du Rallye Bio à Nieul-sur-Lotise. Bon JT! À l'instar de la France, l'agriculture biologique a trouvé sa place en Vendée. Avec 402 producteurs et plus de 6% de la surface agricole utile, le nombre d'exploitations vendéennes engagées en bio n'a cessé d'évoluer ces dernières années. La fréquentation du Rallye Bio organisé par la Chambre d'agriculture de Vendée, les GEDA et la CAVAC démontre l'intérêt des exploitants pour ce mode de production. L'année dernière, je crois qu'on était 150 agriculteurs à venir sur ce salon. Aujourd'hui, je crois qu'on a attendu à peu près 200 agriculteurs. On croise sur le salon dans les allées des agriculteurs bio bien sûr et des agriculteurs en conventionnel. Donc ça, c'est vraiment une chose qui me fait plaisir de voir qu'on attire, qu'on questionne. Et les questions sont très techniques et je pense qu'on donne une autre image de la bio, quoi. On se professionnalise réellement. C'est pour apporter des réponses techniques aux agriculteurs en fonction de leurs demandes. Donc il y a différentes placettes avec différents itinéraires qui sont étudiés. Et voilà, c'est pour apporter aux agriculteurs les résultats. Pour qu'eux, ils aillent plus vite sur leur exploitation après à mettre en place. Plusieurs ateliers autour de la fertilisation, de l'assolement, de l'irrigation ou encore de la diversification des activités ont été proposés. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est aussi l'économie qui a été abordée. On ne se lance pas dans une production, dans une espèce qu'on a trouvé bien sur un salon, qu'on a trouvé bien sur un livre ou quelque part. On s'assure qu'il y a un débouché pour pouvoir lancer une production, quoi. Sur le conventionnel, on n'était pas spécialement habitué à ça. On produisait voilà, ce qui allait bien chez nous, ce qui poussait bien dans le voisinage, ce qu'on avait vu effectivement sur un salon, sur une revue. En bio, c'est vraiment une vision totalement opposée qu'il faut avoir, parce que le commerce est très très dur, effectivement. On lit partout, on entend partout qu'il y a une demande très très forte en bio. C'est vrai sur certaines espèces, le blé en est un très bel exemple, il y a une demande en blé très importante. On a importé plus d'1 tonne sur 2 cette année en 2016, donc effectivement, c'est pas concevable pour un système bio. Par contre, à contrario, dans d'autres espèces, les orges, les triticales par exemple, jusqu'à l'année dernière, on avait une production qui allait plus vite que la demande en consommation. Donc même sur une espèce comme ça qui nous semble absolument totalement évidente, que ce soit l'orge ou le triticale, il faut être sûr qu'il y aura un débouché. La semaine dernière, les éleveurs de viande bovine de Vendée ont bloqué l'enseigne Leclerc du Poiré-sur-Vie pendant 3 jours. Objectif, obtenir la prise en compte des coûts de production. Si on est là, c'est pour lui faire comprendre qu'il n'y aura aucune négociation possible, si ce n'est les coûts de production, point final. Après, voilà, la balle est dans son camp. Je pense que la problématique est trop grave et on veut bien lui montrer que ce n'est pas juste 3 ou 4 personnes qui sont devant son magasin, c'est tout le réseau FDSEA-JA qui sommes derrière cette action-là pour se battre pour la rémunération des producteurs. Ce rapport de force a abouti à la tenue d'une réunion entre responsables de magasins et syndicalistes ce lundi matin. Autour de la table, 4 représentants des magasins Leclerc adhérant à la SCA-Ouest, centrale d'approvisionnement régionale des magasins Leclerc, ainsi qu'une délégation d'éleveurs constituée de Michael Trichet, représentant la FRSEA, Guy Hermouet et Cédric Mandin, représentant la section viande bovine de la FDSEA, et David Jolin, représentant les JA. On a eu pour la première fois peut-être une prise de conscience de leur part de l'importance de maintenir des coûts de production. Donc après, il restait à le faire partager eux à l'ensemble des directeurs au niveau de la SCA-Ouest, c'est-à-dire au niveau régional, ce qui a été fait hier lors d'une réunion hier après-midi. On attendait ce matin la réponse un peu de... Quand on avait dit l'ensemble des directeurs a compris le sens. Maintenant, il reste tout le travail à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir aller, nous, ça sera notre boulot syndical, d'aller démarcher certainement tous les magasins Leclerc de Vendée, au moins pour notre département, et d'insister sur cette mise en avant de l'éleveur engagé, qui s'appellera peut-être Alliance locale pour Leclerc, parce que c'est leur manière de communiquer. L'essentiel, c'est bien un vrai retour du coût de production à l'éleveur. À noter que le groupe Leclerc rejoint ainsi Carrefour et Système U qui sont engagés dans la démarche éleveurs et engagés depuis plusieurs mois, Auchan et Casino qui viennent d'y rentrer et Intermarché dont de nombreux magasins s'engagent sur tout le territoire. Mercredi 31 mai, une quinzaine d'agriculteurs ont participé à une matinée autour de la prairie et de l'autonomie protéique aux herbiers. Organisé par Vendéo en partenariat avec la Chambre d'agriculture, ce rendez-vous s'inscrit dans un ensemble d'actions visant à protéger les bassins versants de la Buletière, de l'Angle Guignard et du Rochereau.
Il y a des actions qui sont menées à la fois à destination des agriculteurs et des non-agriculteurs. L'idée, c'est d'avoir des actions qui permettent de limiter les risques de pollution qui peuvent potentiellement arriver au niveau du barrage, tout en ayant conscience qu'il faut pouvoir prendre en considération l'économie des exploitations. Donc on essaie de concilier les besoins d'exploitation pour une finalité qui est commune, c'est la qualité de l'eau qui arrive au niveau du barrage. Lors de ces actions, plusieurs thématiques proposées par les agriculteurs sont abordées comme la méthanisation, la gestion des effluents ou la diminution des intrants. Le GAEC Le Grand Riz a choisi de témoigner sur le pâturage tournant dynamique qu'il pratique depuis 2 ans. Plus on va pâturer longtemps, plus on va faire d'économies. Et c'est quand même le fourrage qui coûte le moins cher à ramasser, c'est d'envoyer les vaches dehors pâturer. C'est intéressant dans la mesure où il faut peu d'intrants, après ça dépend de ce qui est implanté en prairie, mais souvent il y a des trèfles dedans, donc on apporte moins d'azote. Les phytos, il y en a très peu, voire pas du tout, nous on n'en met pas du tout, donc forcément qu'environnementalement c'est quand même intéressant et ça répond aussi à l'agriculture écologiquement intensive. Le consommateur, c'est ce qu'il souhaite aussi et ça va un peu dans ce sens aussi, quoi. On est sensibilisé à ça les premiers en fait, puisqu'on utilise la terre tous les jours. Et après, dans l'idée d'avoir aussi du pâturage, c'est aussi de moins retourner les prairies pour qu'il y ait moins de ruissellement, moins de lessivage, quoi. Mercredi 7 juin, le Haras de la Vendée a accueilli la 3e édition des rencontres du réseau local Vendée. De nombreux acteurs de la restauration collective ont répondu présents pour ce rendez-vous autour de l'approvisionnement local. Après un salon des fournisseurs puis des ateliers techniques, une table ronde mettant en lumière plusieurs expériences a clos la journée. Près de 800 jeunes agriculteurs se sont réunis les 6, 7 et 8 juin dernier à Dunkerque pour leur congrès national. JA Pays de la Loire a honoré son invitation avec une délégation d'une 50aine de personnes, dont 6 Vendéens. La gestion des risques a fait l'objet du rapport d'orientation. Les JA ont émis un ensemble de propositions sur la fiscalité, la PAC, l'assurance individuelle et collective, le FMSE ou encore le numérique. Autre sujet abordé, la communication, où de nombreuses pistes ont été évoquées au sein du rapport moral. Malgré la pluviométrie du dernier week-end de mai qui a permis de stabiliser temporairement l'état de la ressource en eau, le préfet de Vendée a mis en place plusieurs limitations à compter du 5 juin 2017, 18 h. C'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV.